ses parents, alors ces personnes qui l'ont accueilli ont volé ses biens et cette personne se retrouve exactement comme un esclave. Cela est strictement interdit en islam. Et Hazrat Abu Sa'id Khudri rapporte du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son périple du Mi'raj. Il dit que j'étais devant des personnes qui avaient pour ordre d'arracher la peau d'autres personnes. Et un autre groupe de personnes qui venaient avec des rochers en feu. Et ils jetaient ces rochers de feu dans la bouche de ces personnes qui se faisaient retirer leur peau. Et ces rochers de feu pénétraient leur bouche et ressentaient par leur postérieur. Et là, j'ai demandé à Hazrat Jibril, aux anges, qui sont ces personnes. Et là, il répond que ce sont ceux qui usurpaient d'une mauvaise façon les biens de l'orphelin. Alors, Allah leur a promis que dans leur ventre, il y aura du feu. C'est pour cela que nous leur faisons manger ces rochers de feu. Et Hazrat Abu Hurayra dit que, rapport du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera un groupe de personnes de leur tombe et de leur ventre sortira du feu et de leur bouche ne cessera de sortir des flammes de feu. A été posée la question au prophète d'Allah, qui sont ces personnes? Il a répondu que ce sont ces personnes au sujet desquelles Allah a dit que ceux qui usurpent les biens de l'orphelin, alors ils ont mangé, ils ont fait entrer de leur ventre du feu. Ce sont ces personnes qui prennent, qui volent l'argent des orphelins. Hazrat Siddiq rahmatullah alayhi, il dit que sera rassemblé toutes les personnes qui ont volé le bien des orphelins au jour de la résurrection. Et des flammes de feu sortiront de leur bouche, de leurs oreilles, de leur nez et de leurs yeux. Et toutes les personnes qui les verront remarqueront immédiatement que là est la punition de ceux qui ont volé les biens de l'orphelin. Et justement, les savants disent, règle de jurisprudence, que la personne qui est responsable d'un orphelin, si cette personne est pauvre, alors elle a le droit d'utiliser les biens de cet orphelin pour nourrir cet orphelin, et il a aussi le droit d'utiliser le strict minimum qui lui sera lui-même nécessaire pour rester en vie, à condition que cette personne est dans la nécessité. Et si il utilise plus qu'il ne faut pour ses propres biens, ou il gaspille pour l'orphelin, alors cela sera interdit. Dans le Coran, Allah dit وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Celui qui peut se passer d'utiliser les biens de l'orphelin alors qu'il se prive. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Et celui qui est vraiment dans la nécessité, il a l'autorisation d'utiliser ses biens, mais dans le juste besoin, sans excès, pour ne pas diminuer les biens de l'orphelin. Au sujet de prendre les biens de l'orphelin de la meilleure des façons, alors il y a certaines personnes qui disent que tout ce que le responsable utilisera à ses propres fins avec l'argent de cet orphelin, ce sera une dette qu'il devra rembourser. D'autres personnes disent qu'il a le droit, il n'aura pas à rembourser ce qu'il prend, à condition qu'il ne gaspille pas dans cette utilisation. D'autres personnes disent que cette somme, le juste minimum qu'il prendra de l'argent de l'orphelin, on le considérera comme un salaire pour l'éducation qu'il donne à cet orphelin. Et la meilleure des explications, c'est que tout ce qu'il prend dans la nécessité, il l'utilise dans le juste milieu, mais s'il a la possibilité, il devra le rembourser. Et s'il n'a pas la possibilité de le rembourser, alors Allah, Inch'Allah, le pardonnera cette utilisation. Maintenant, s'occuper de l'orphelin, cela
s'occuper de l'orphelin de la meilleure des façons est un acte charitable, fortement récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et abuser de l'orphelin est un acte répréhensible, fortement puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons que je serai aux côtés de ceux qui prenaient soin des orphelins. Et ensuite il a fait signe avec son index et son majeur. De cette façon, en montrant les deux, il a collé les deux doigts. Il a dit, vous voyez comme ces deux doigts sont liés, sont collés, sont joints. Alors moi aussi, au jour du Qiyamah, je serai aussi proche de ceux qui avaient pitié des orphelins, comme ces deux doigts sont côte à côte, proches l'un de l'autre. Et il est dit que s'occuper d'un orphelin, c'est quoi? C'est lui donner le nécessaire qu'il a besoin, tout faire pour qu'il grandisse de la meilleure des façons, lui nourrir, le vêtir et préparer aussi son avenir, l'aider à lui apprendre à avoir des revenus, de l'argent, un salaire. Et si, de son enfance, cette personne peut investir l'argent de cet orphelin dans le bien, et il a cette certitude que cet investissement sera profitable à cet orphelin, alors il pourra aussi le faire. Et tout cela pourquoi? Pas pour s'enrichir, mais uniquement et simplement pour le plaisir d'Allah. Lorsque cet orphelin aura grandi, sera majeur, alors cet orphelin sera libre de partir et d'abandonner cette personne en échange de tout ce que ce responsable a fait. Il ne demandera rien, sinon le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les orphelins, on peut très bien s'occuper de notre descendance, nos neveux, nos nièces qui ont perdu leurs parents, ou bien même des étrangers que nous ne connaissons pas. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui joint à sa table un orphelin musulman pour le nourrir, pour lui donner à boire et l'aide à pouvoir vivre normalement, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le paradis obligatoire sur cette personne, sauf si il commet un péché très grave qu'Allah ne lui aura pas pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui passe la main avec amour sur la tête d'un orphelin, alors pour chaque cheveux qu'il aura touché, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une bonne action. Et celui qui se comporte bien avec un orphelin ou avec une orpheline, alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je serai à ses côtés au jour de la résurrection. Un homme dit à Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, oh Abu Darda, donne-moi un conseil. Alors il a répondu, sois bon avec les orphelins, rapproche-toi des orphelins, nourris-les de ta nourriture, car j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, rapporter qu'un homme s'était plaint à lui en disant que, ô prophète d'Allah, mon cœur est dur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu veux attendrir ton cœur, alors rapproche-toi des orphelins, passe ta main sur leur tête, nourris-les, car se comporter ainsi avec les orphelins attendrit le cœur de la personne. Il est rapporté qu'il y avait dans un village un homme qui ne cessait de commettre les péchés, de boire de l'alcool. Et un jour, il est passé devant un orphelin qui était pauvre. Alors ce pécheur, cet ivrogne, a pris cet enfant et il s'est bien comporté avec lui. Il l'a nourri, vêti et il l'a amené chez lui pour prendre un bain et il s'est comporté de la meilleure des façons avec cet enfant, exactement comme un père, comme un parent se comporte avec cet enfant. Et dans la nuit, il a vu en rêve que le Qiyamah s'était présenté, que c'était le jour du Qiyamah. Et que cette personne-là, cet ivrogne, c'est lui qui rêve, il rêve qu'il est appelé pour donner compte à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et en échange, lorsque les comptes seront pris, Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour lui l'ordre d'être emmené dans l'enfer à cause de ses péchés. Alors les anges de l'enfer viennent, le prennent par les bras et l'emmènent vers l'enfer. Lorsque soudainement un enfant se met au milieu de la route, il dit, laissez cet homme, ô vous les anges, jusqu'à ce que j'intercède pour lui. Alors les anges dirent, ô enfant, nous n'avons pas reçu l'ordre de ton intercession de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et suite à cela, une voix se fait entendre de la part d'Allah, ô mes anges, laissez cette personne, car j'ai accepté l'intercession de cet enfant pour cette personne en récompense du bien qu'il l'a accordé alors qu'il n'était qu'un orphelin. Alors cet homme dit, lorsque je me suis réveillé, je n'ai cessé de pleurer et de me repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et je n'ai cessé jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui, que je fais tout mon effort pour aider, pour venir en aide aux orphelins. Et c'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rapporté par Anas radiyallahu ta'ala, que la meilleure des maisons, c'est la maison dans laquelle il y a un orphelin avec lequel on se comporte bien. Et la plus mauvaise des maisons, la pire des maisons, c'est cette maison dans laquelle on trouve un orphelin et l'orphelin est abusé, l'orphelin est dans la détresse. La meilleure des créatures, le meilleur des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui se comporte de la meilleure des façons avec les orphelins et avec les veuves. Il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le wahi, la révélation sur Hazrat Daoud alayhi salatu wa salam. Il a dit, oh Daoud, sois avec les orphelins comme un père doux, et sois avec les veuves comme un mari bon. Et sache que tu ne récolteras que ce que tu sèmeras. C'est-à-dire que si tu te comportes bien avec la veuve et l'orphelin, alors tu seras fortement récompensé. Et celui qui se comporte mal avec la veuve et l'orphelin seront fortement punis. Et Hazrat Daoud dit, oh Allah, quelle est la récompense de celui qui est bon avec la veuve et l'orphelin? Allah subhanahu wa ta'ala dit la récompense de cette personne est qu'au jour où il n'y aura aucune ombre, sinon l'ombre de mon trône, en ce jour-là j'accorderai à cette personne l'ombre de mon trône. Et il est rapporté dans la ville de Balkh, il y avait une femme qui avait des filles. Ils étaient dans l'aisance. Mais le mari de cette femme-là, elle va décéder. Et suite à ce décès, étant donné qu'ils n'auront plus de revenus, cette famille, cette veuve et ses enfants vont vivre dans la misère. Donc elle va quitter sa maison avec ses filles. Elle va quitter sa ville par crainte des ennemis, et elle va aller dans une autre ville. Et au moment où ils quittent, cette famille-là va quitter leur maison. C'était dans un froid d'hiver très très grand, très très fort. Ils vont donc entrer dans une ville, et là, cette femme va mettre ses filles à l'abri dans une mosquée abandonnée. Elle va ensuite sortir et chercher de la nourriture et de quoi réchauffer ses enfants. Et elle va donc se présenter à un homme pieux de la ville qui était un musulman. Et elle va aller voir cet homme, lui raconter son histoire, qu'elle était dans l'aisance et qu'aujourd'hui maintenant elle est dans la détresse. Elle a besoin d'aide, de vivre, d'argent pour elle-même et pour ses enfants. Alors, cet homme va dire, amène-moi des preuves, prouve-moi que vraiment tu es dans la nécessité et prouve-moi que tes filles sont orphelines, prouve-moi que tu n'es pas ici pour voler mon argent. Alors cette femme dit que je suis une pauvre femme, je viens d'une autre ville, personne ne me connaît de cette ville, personne
ne pourra témoigner pour moi. Alors cet homme va fermer la porte à cette veuve et c'est le cœur brisé qu'elle va tourner le dos